Oh. Bonsoir tout le monde. Merci de nous assister. Vois-tu s'il y a des gens en ligne, Virginie? Non, il n'y a personne. Parfait. Personne en ligne, personne en salle. C'est très bien. L'ouverture de la séance, 19h04. Tout le monde est présent au niveau du conseil. Merci de vous être déplacé aussi. Convoqué par Virginie pour l'adoption d'un règlement PIIA. Qui pourront nous être donnés. Le PIIA, tu pourrais nous expliquer un peu, là, ça comporte en quoi, là, expliquer brièvement ce que c'est aussi, s'il vous plaît. Ben, si on y va dans l'ordre, puis on fait la résolution. Oui, absolument. À ce moment-là, dans le fond, ça prendrait juste un proposeur puis un secondaire pour l'adoption de l'autre chose. Proposeur. Michel. Second. C'est dit. Dans le fond, c'était possible de me répéter au prochain point. Dans le fond, c'est une résolution d'intention relative à l'adoption d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ah, c'est un plan, c'est pas un plan. C'est un plan. C'est un plan. J'ai fait une petite coquille. C'est une faute de frappe, ça? Oui. Donc, attendu que le conseil municipal de Saint-Antoine de l'Île-aux-Crues souhaite se doter d'outils d'urbanisme favorisant la protection et la mise en valeur du caractère architectural, paysager et patrimonial de son territoire. Attendu que la municipalité possède un cadre bâti et paysager distinctif qui contribue à son identité, à son attractivité et à la qualité de vie de ses citoyens. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'encadrer certains projets de construction, d'agrandissement, de rénovation ou d'aménagement afin d'assurer leur intégration harmonieuse dans les secteurs présentant un intérêt particulier. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité d'adopter un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on surnomme un PIIA. Il y a 2 I. Et en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal entreprenne les démarches nécessaires à l'élaboration d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant à encadrer certains secteurs, immeubles ou catégories de travaux présentant un intérêt architectural, patrimonial ou paysager sur le territoire de la municipalité, que le conseil municipal manifeste ainsi son intention de procéder à l'adoption d'un règlement de PIA conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et qu'un avis de motion soit donné à une présente séance en vue de l'adoption ultérieure d'un règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, dans le fond, c'est pour que toute prochaine modification ou nouvelle bâtisse qui va se faire à l'île respecte le cadre bâti, que ce soit harmonieux avec le paysage qui est déjà en place. C'est donc c'est un proposeur et un secondaire. Second. Et Ariane? Ariane, oui. Et les critères de règlement, on va les déterminer. Dans le fond, ça va être les conseillers, comme on parlait avec Tania, ce qui va être la personne qui va l'élaborer avec nous. Ça va être les conseillers qui va décider des critères, c'est quelle place que ça s'applique, ça va tout être vu au courant des prochaines années. Est-ce que je peux poser une question? C'est pour une discussion rapide, là. Est-ce que ça peut s'inclure aussi dans les différents critères du comité consultatif urbanisme pour avoir des demandes, ou tout ça, c'est uniquement concernant les dérogations? En fait, ça va être en tout temps. Que ton projet passe au CCU ou non, il va falloir que ça respecte ce document-là. Puis en fait, ce document-là, ça va être un document de travail à ajouter dans la boîte à outils du CCU. Il y a d'autres municipalités qui l'ont. Il y en a qui le voient comme étant restrictif, mais il y en a qui le voient plus comme un outil justement pour que ce soit harmonieux sur l'île. De ce qu'on va avoir comme. Exact. Mais en fait, ça va être bon pour des rénovations ou des constructions ou, comme tu disais, des améliorations, mais ça devra répondre aux critères qui seront décidés par le conseil, dans le fond. Okay. Ça sera pas rétroactif. C'est ça que je voulais dire. On ne peut pas tout ce qui est déjà implanté. C'est un très bon point. Mais exact, tout ce qui est déjà implanté, on ne peut pas le modifier. Par contre, pour ce qui est des
Pour les prochaines modifications, oui, il va y avoir quelque chose. L'adoption sera faite, les règlements seront écrits. On pense que ça pourrait être mis en place pour... D'ici la fin de l'été, ça devrait. OK. Si tout le travail se fait bien, et d'ici la fin de l'été, ça devrait se faire. Vous avez d'autres questions? Ça, il va y avoir des rencontres. Oui, dans le Avec fond, je Tanios. travaille avec Tanios pour l'élaboration du plan. Il y a sûrement un modèle qui existe. Oui, c'est sûr qu'on peut rendre ça extrêmement restrictif dans tout, ou on peut le. L'assoupir. Exact, c'est ça, ça dépend comment vous allez vouloir l'adopter. Mais quand quelqu'un arrive avec un permis, là, naturellement, qu'il y a un projet, disons, une construction neuve, il se doit de présenter un plan à la municipalité, mais est-ce qu'il devrait aussi présenter un croquis de ce que ça va avoir de l'air? Tu sais, je veux dire, une image finie, disons, En fait, à ce temps. Oui, OK. Ça doit être accompagné de ça. OK. Ouais. Parce que des fois, Puis dans le fond, l'expliquer puis le pour réaliser. les matériaux, Mhm. on n'est pas intense, on va dire là-dessus. C'est vrai. Exact, c'est vrai, dans le sens que tu peux faire un croquis à la main puis marquer ça va être du CED, ça va être du métal, mais il faut quand même que tu respectes ce qui est marqué sur le plan qui est présenté à la base quand le permis est émis. C'est un peu ce que j'ai fait avec la terrasse, par exemple. Exact. De passer par rapport à ça, parce que selon la superficie, en tout cas, je devais mentionner les matériaux, puis on a fait ça avec genre Paint sur l'ordinateur. Oui, c'est sûr. Mais souvent, quand tu construis une maison, tu vas avoir un plan aussi. Ben, la façon de faire les plans aujourd'hui, on sait très bien que l'informatique aujourd'hui te donne accès à tout intérieur et Reste une photo. produit fini aussi. Parfait. Pas d'autres questions, rien de ça. Est-ce qu'on est prêt? Je pense que ça me prendrait, pour le point suivant, là, ça me prend quelqu'un qui donne l'avis de motion comme quoi qu'il va y avoir un règlement qui va être adopté dans les prochaines semaines. Ouais. OK. Ariane? Non, on n'a pas à lire l'avis de motion, en fait. Dans le fond, en gros, ça résume un petit peu ce qui est dit dans le paragraphe plus haut. C'est que le règlement a pour objectif de favoriser l'intégration harmonieuse des nouvelles constructions, des agrandissements, des rénovations, des transformations, des enseignes et des aménagements extérieurs aux portes bâties, paysagers et patrimoniales propres à Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Crues. Il vise également à assurer la protection et la mise en valeur des caractéristiques architecturales, historiques, culturelles et paysagères qui contribuent à l'identité unique de la municipalité. Dans le fond, ça va vraiment être propre à nous, ce règlement-là. C'est la MRC qui a recommandé ça, parce que là, je vois qu'on est en 2026 puis il n'y en a jamais eu, dans le fond, de réglementation. En fait, il n'y en a pas. Mais c'est souvent dans des. C'est comme nous, on a quand même comme ça dit, là, on a un cadre bâti unique puis un paysage aussi unique qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, ça veut. Peut-être que c'est suggestif d'en suggérer un là. Oui, c'est. Sans amener de très constructif, ce que je voudrais dire, je voudrais que ça soit bien perçu aussi, mais il y a beaucoup de personnes de l'extérieur aussi qui veulent s'implanter aussi chez nous. Des fois, on a chacun nos goûts, là, mais il reste qu'on se doit de respecter l'image et l'histoire de l'île-aux-Crues et son passé. Je dis toujours aux gens, regardons le futur en regardant le passé, mais ça fait partie un peu de ça aussi, je pense, de ce que les gens veulent conserver. Là. On est gardien du passé. Hein. Voilà. De ce que les gens veulent conserver comme image, je pense que... Mais c'est ça, c'est pour éviter toute situation... c'est ça. Et qu'on ne veut pas... Désobligeant. Exact. Qu'on a déjà vécu. Un bloc à 8 étages, il n'y en aura pas ici. Je pense pas. À moins que ce soit les murs en cèdre. Oui, c'est ça. All right. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de questions à l'externe, il n'y a pas de questions dans la salle. Les gens sont très silencieux. Donc, on est prêt pour la levée de la séance extraordinaire. Il n'y a pas proposé le conseiller. Je propose. Une seconde. Merci.
Merci à tous de s'être connectés avec nous. C'était super. Tiens, Bonne soirée. Je vais juste donner un exemple.